Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki Bandy 650S de 2008. Allez, c'est parti. Les amis, de nouveau, grâce à l'un de mes abonnés, je peux vous présenter une déclinaison de la Bandy 650. Si vous suivez mes tests depuis plusieurs années, vous avez probablement déjà vu le test de la Bandy 650, mais un modèle de 2011 et surtout un modèle Roadster. Aujourd'hui, on est sur globalement la même machine, mais en version carénée. Cette finition s'appelle S. Alors, petit cours sur l'historique de cette gamme Bandy. C'est une gamme de motos qui est arrivée fin des années 80, essentiellement des roadsters en 4 cylindres bien sûr, et il y avait différentes cylindrées proposées. Alors en France ça allait de la 400 jusqu'à la 1200, puis vers la fin de carrière de cette machine on a eu cette version en 650, donc qui était l'entrée de gamme à l'époque, et elle était déclinée donc en deux versions, roadster et aussi version un peu sport. Bon, en fait c'est plutôt une version sport GT, cette version S. Sur cette version 650, on a toujours un 4 cylindres en ligne. Celui-ci est maintenant à injection et vous avez aussi un refroidissement liquide. Ce moteur développe 85 chevaux et la moto est très lourde pour cette cylindrée. Elle est donnée pour 250 kg tout plein fait. Franchement, c'est énorme. On est quasiment au même poids que sa sœur en 1250. Aujourd'hui, j'ai la chance de tester cette Bandy 650S quasiment en configuration d'origine. On a encore l'énorme pot d'échappement chromé. À l'époque, chez Suzuki, la plupart des motos étaient avec des échappements de ce genre, énormes, complètement disproportionnés. Les seuls accessoires actuellement sur la machine sont la bulle devant moi, qui est un modèle un peu plus haut que d'origine, de la marque Air Max. On a aussi le guidon qui a été très légèrement rehaussé d'environ 2-3 cm. Et vous avez des supports afin de pouvoir mettre des bagages. Lorsqu'on prend les commandes de cette machine, on est assez surpris déjà du gabarit de la machine. Pour un 650, elle est vraiment énorme. On a vraiment l'impression de monter sur un 1200. Hein. Elle est vraiment disproportionnée pour la cylindrée, cette machine. La moto n'est pas trop haute. On a sur cette machine une selle réglable sur 2 hauteurs. Aujourd'hui, j'ai la selle en position basse et vous voyez que du haut de mon 1m70, je mets les deux pieds quasiment à plat. La position est assez droite, surtout aujourd'hui avec le guidon un peu rehaussé. Celui-ci est suffisamment large, ça donne un bon bras de levier. Elle est relativement facile à manœuvrer, cette machine. Par contre, on est bien sur une machine lourde. Hein. Instantanément, on sent bien qu'il y a du poids à déplacer, à manœuvrer. C'est pas du tout une machine, je dirais, conseillée aux débutants. De plus, sur cette machine, le réservoir est très large, comme souvent sur cette gamme de machines. Ça m'écarte complètement les jambes et j'ai du mal à faire corps avec la machine. Surtout qu'en plus, là, il y a une protection sur le réservoir qui rajoute une épaisseur et donc m'écarte encore plus les jambes. Ce qui est génial par contre, c'est qu'avec cette position très droite, on ne se fatigue pas. Et en plus, cette version S est équipée de rétroviseurs directement sur le carénage, donc on voit parfaitement bien ce qui se passe derrière. C'est très similaire à sa sœur GSX-F 650. Et si nécessaire, vous pouvez bien sûr vous retourner afin de prendre les informations, et ça sans lâcher le guidon. Sur cette machine, par contre, ce qui est vraiment génial, c'est le comportement du 4 cylindres qui est toujours aussi souple. On peut cruiser à 50 en 6e. Franchement, ça marche très bien. Alors ici, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Vous pouvez voir que c'est très linéaire. La machine, elle accélère sans jamais s'arrêter, sans réellement créer de vibrations ni de bruit. C'est surprenant. Par contre, je m'aperçois que la bulle n'est vraiment pas avec la bonne courbe pour moi.
Là, ça dévie l'air directement dans ma visière. À 80, c'est déjà insupportable. Alors, j'arrive maintenant dans le virage à basse vitesse. Voyons comment ça se passe avec cette machine. Bah, la moto est lourde et clairement, il faut appuyer un peu, il faut la manœuvrer, il faut s'impliquer pour la manœuvrer facilement. Mais on a quand même la chance d'avoir une machine avec des pneus relativement fins. C'est du 160 à l'arrière. Et finalement, ça compense un peu le poids. Comme d'habitude, on va utiliser cette route afin de tester l'accélération de la machine. Donc je rappelle qu'on est sur un 4 cylindres de 650 cm3, développant 85 chevaux, et que la moto est donnée dans la configuration actuelle pour environ 250 kg. Il y a l'ABS sur cette machine, qui était une option à l'époque, mais il n'y a bien sûr aucune autre aide électronique. Allez, c'est parti, let's go! Les amis, ça monte pas mal dans les tours, mais c'est assez avare en sensation, et surtout l'échappement ne fait quasiment aucun bruit. Comme d'habitude, je m'arrête ici pour voir comment ça braque. Alors, je signale que je veux tourner, je braque à fond. L'angle a l'air satisfaisant. Là, il faut que je me méfie parce que la moto, elle est lourde. Et donc, ça m'écarte un peu les jambes. Je suis pas en super appui. Est-ce que je vais réussir à rester sur l'espace de cette route? Eh bien, oui. Je me retrouve sur l'autre fil. Ça braque, on dira, comme les autres roadsters de cette époque-là. Hein, ni mieux, ni vraiment moins bien. Maintenant les amis, on va refaire une petite accélération et se concentrer sur le freinage. Let's go! Maintenant, je ralentis, frein arrière, ça freine très peu, frein avant. Alors le frein avant, lui, forcément, il freine beaucoup plus, c'est logique, mais la sensibilité est très mauvaise. Vous voyez qu'il y a une zone morte absolument gigantesque avant qu'il se passe quelque chose. Et pourtant, j'ai réglé l'écartement au plus loin, ce qui devrait maximiser la sensibilité. Donc, clairement, le frein, c'est pas dingue du tout. Les leviers, comme je vous l'ai dit, sont réglables en écartement, ça aussi bien sur l'embrayage que sur le frein. Et d'ailleurs, sur cette moto, petite particularité, l'embrayage est hydraulique, ce qui est assez rare sur cette cylindrée. Allez, de nouveau dans un rond-point. Comment ça se balance? Ça va, mais il y a du poids. Clairement, je ne conseillerais pas du tout cette machine à un débutant. C'est compliqué à rattraper en cas d'erreur. Le seul moyen que j'ai pour ne pas avoir trop d'air sur moi, c'est de me pencher complètement. Là, je suis donc en train de me péter le dos, mais dès que je me remets en position normale, j'ai l'air qui est vraiment dévié direct dans ma visière. C'est pas adapté pour ma taille. Au niveau des commodos sur cette moto, c'est extrêmement simple. On a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage à gauche. On a aussi les feux de détresse. Et sur la droite, démarreur, coupe-circuit. Le compteur sur cette machine est relativement simple. On a un gros compte-tours à l'ancienne, à aiguille, avec une aiguille rouge. On voit très bien. Et de l'autre côté, un petit écran à cristaux liquides avec votre vitesse en très gros, la jauge de carburant, une horloge, et vous avez le kilométrage de la machine ainsi que les trips. Il n'y a pas de témoin de rapport engagé et il n'y a pas non plus de conso instantanée ou moyenne. Pour le coup, c'est un peu moins bien que sur sa sœur GSXF 650. Bon, avec un peu d'habitude, cette machine n'est pas si difficile que ça à manœuvrer, mais il faut quand même garder en tête que vous avez 250 kg et clairement je pense que avec un poids aussi élevé, il faut être très attentif à la monte de pneus que vous allez choisir sur cette moto. Ça peut complètement changer le comportement de la machine. Alors ici en ville, comme tout à l'heure, je suis à très bas régime, à peine 2000 tours. Je vais même essayer voir le seuil de souplesse de cette machine. Donc là je suis à 30
en 6e à 1500 tours et ça reprend. On est vraiment toujours sur la souplesse légendaire des 4 cylindres. Là je suis tombé à 1000 tours, à 25, et si je veux réaccélérer, ça bronche pas et ça repart direct. Franchement, pour ça, cette machine est très très agréable. On peut cruiser à bas régime sans la moindre difficulté. Encore un petit virage à basse vitesse. Faut être fluide en fait avec cette machine. Faut pas la brusquer. Et en étant fluide, elle se manie assez bien. Actuellement, je suis en côte à 3000 tours, à 50, j'accélère à fond. Là, je devais être en 4e, je pense. Et vous voyez que ça reprend très bien. Mais il n'y a aucune sonorité au niveau de l'échappement. La seule chose que j'entends personnellement, c'est l'air qui tape mon casque. Je sais pas pour vous, mais l'échappement, je l'entends pas du tout. J'arrive maintenant sur un Dodane que je prends à 30 comme d'habitude. Alors sur cette machine à l'avant on a une fourche classique mais qui est quand même réglable, et à l'arrière un mono-amortisseur qui est réglable en précharge uniquement. Franchement faut pas prendre les Dodane à plus de 30 sinon ça devient un peu mou. Là je vais essayer de le prendre à 40 pour vous montrer ça. Ouais, on sent bien que les suspensions sont pas étudiées pour prendre de très gros chocs. Elles sont déjà pas mal en contrainte, rien qu'avec le poids de la machine et de vous dessus. Faut pas s'attendre à des prestations réellement sport avec cette moto. Encore un petit freinage. Bon, le freinage, quand on a pris l'habitude de cette zone morte, il freine pas si mal que ça. C'est les freins à disque, hein, mais la zone morte est très déstabilisante et désagréable pour moi. Alors, maintenant, comment ça se comporte si on essaie de jouer un peu? La machine, en fait, quand on reste à mi-régime, elle est rassurante. On peut essayer de monter dans les tours, mais finalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de couple ou réellement de performance en restant au-delà des 6-7 000. Ouais, franchement, le comportement moteur est très très sage. Hein. Allez, ici j'essaie d'accélérer un peu. En fait, la moto, j'ai l'impression qu'elle n'est pas faite pour qu'on soit droit comme je le suis actuellement avec ce guidon. Ça m'incite tout le temps à me pencher parce que sinon l'air c'est juste insupportable. C'est vraiment pénible. On passe maintenant sur l'autoroute, il n'y a personne, j'accélère. Bon, de nouveau, c'est l'enfer pour moi au niveau du bruit. Je suis obligé de me pencher comme ça pour avoir un minimum de protection. Allez, j'accélère à fond. 120, 130, 140, 150. Franchement, en termes d'efficacité, il n'y a pas de problème. Mais ça manque de protection, ça manque de sensation. La seule partie de mon corps qui est bien protégée, c'est mes jambes, parce que le réservoir est quand même assez large, et avec le carénage, ça dévie un peu l'air. Au niveau de l'éclairage, cette version S est bien sûr différente de la version normale, avec le gros phare dans l'optique avant. Tout ça est bien sûr encore avec des ampoules halogènes, et on a aussi les clignotants d'origine sur cette machine. Ils sont assez gros. Allez, on fait une dernière petite accélération.
constater que même en montant dans les tours, on n'entend jamais l'échappement. Un dernier petit rond-point, donc ouais, c'est lourd. Je le dis, je le redis, je le redirai. Cette machine, c'est vraiment son gros point faible, le poids. Bon, maintenant qu'on a vu ses caractéristiques routières, parlons un petit peu du reste. Déjà au niveau pratique, vous pouvez démonter la selle et en dessous de celle-ci, vous avez un compartiment qui permet de mettre déjà quelques outils qui étaient fournis avec la machine. Et il y a aussi aujourd'hui un boîtier d'injection pour l'éthanol, parce que oui, la machine est convertie au E85. Enfin, globalement, c'est pas un rangement gigantesque non plus. Si vous désirez rouler avec un passager, il n'y a pas réellement de problème. La selle est suffisamment large et accueillante pour un passager. En termes de consommation, d'origine, cette moto est donnée par Suzuki pour 5,5 litres au 100. Et le propriétaire me disait que en roulant avec de l'essence, il était le plus souvent à 5 litres au 100. Avec du E85, il est à 6 litres au 100. Donc franchement, pour une machine de cette génération et de ce poids, c'est relativement raisonnable. Bon, finalement, que retenir de cette Bandit 650S de 2008? Déjà, est-ce qu'elle est meilleure que la version Roadster? Bah, je dirais que oui, parce que on a à peu près le même poids, mais on a quand même un peu plus de protection et surtout une prise d'info bien meilleure avec les rétroviseurs sur le carénage. Malheureusement, par contre, le carénage, je trouve que son look n'est vraiment pas très joli. Et finalement, si je devais prendre une machine en 650 comme celle-ci, je m'orienterais plus vers sa sœur, la GSX F 650, qui est finalement la même machine que celle-ci, mais avec un équipement un petit peu meilleur et un meilleur look, et pour un prix aussi en occasion quasi similaire. À l'époque, cette moto était vendue par Suzuki aux alentours des 5500 €. C'était vraiment une entrée de gamme. Et actuellement, elle est encore, pour un modèle en bon état et d'origine, à 3000 €. Au niveau fiabilité, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur cette moto. Là actuellement, vous voyez que le modèle que je teste a un peu plus de 91 000 km. Le propriétaire me disait qu'il n'a jamais eu de gros problèmes avec celle-ci. Il suffit de faire l'entretien régulièrement et ça fonctionne toujours. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Bandit 650S de 2008. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous êtes le propriétaire d'une de ces machines ou si vous l'avez possédée par le passé, eh bien, donnez-nous votre retour d'expérience. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce qu'il y a des choses, selon vous, à vérifier en priorité lors d'un achat d'occasion? Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience, vu que cette machine s'est très bien vendue à l'époque et qu'on en trouve donc plein en vente d'occasion pour pas trop cher. Je remercie encore le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici afin que je puisse en faire le test. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise que tous les tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Mon lieu de tournage est en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous aimez ce type de test, vu que j'en sors très régulièrement. Je vous dis à bientôt et surtout, veillez à tous. À l'époque, cette machine était concurrente de la XJ6 Diversion. Et clairement, si je devais faire un choix, je m'orienterais carrément vers la Yamaha, car elle était aussi performante, mais beaucoup plus légère et beaucoup plus facile.